Et c'est très intéressant d'un point de vue ornemental en tout cas. C'est une plante qui a été importée d'Amérique, qui fait des petites fleurs roses, voire jaunes en fonction de la variété. Ça se multiplie par semis, chaque fruit comporte des milliers de graines. Donc ça se sème, ça nous fait des gros tapis de fleurs, il suffit de les repiquer. On les repique individuellement en godet, ça prend pas mal de temps, mais en tout cas c'est une plante qui se ressème très facilement. Donc chez nous elle va être annuelle, elle va mourir en hiver. Mais mise en place, elle peut se ressemer spontanément par elle-même si on ne coupe pas les fleurs fanées, on va dire. Donc c'est plein soleil, tout type de sol, même si je pense que ça préfère un peu les sols un peu plus légers, drainants. Mais moi je la vois partout. C'est une plante qu'on retrouve très communément dans les jardins et c'est vraiment très joli parce que ça nous fait des jolies fleurs, des grosses feuilles dufteuses. Donc vraiment soleil et multiplication par semis quasiment uniquement. Le tabac. Alors voilà une plante intéressante qui a été découverte par Christophe Colomb lorsqu'il est parti aux Amériques. C'est une plante dont on va utiliser les feuilles qui vont être fumées, c'est le fameux tabac. Mais le tabac a été aussi beaucoup utilisé dans les rites chamaniques de l'Amérique tropicale, de l'Amérique du Sud. Et c'est le jus de tabac qui était utilisé, qui était rajouté aux plantes hallucinogènes. Autrement, on a ici dans le jardin un tabac un petit peu spécial. C'est un tabac qui est indicateur de pollution. C'est-à-dire que c'est une variété dont les feuilles sont extrêmement sensibles à la pollution atmosphérique. Lorsque la qualité est correcte, les feuilles restent vertes, et lorsque la pollution est importante, eh bien, elles vont se nécroser et devenir jaunes.